É verdade isso aí. Noiva. Cette femme a surpris son mari en flagrant, la famille. Le mari était en train de se marier à une autre femme pendant qu'il avait laissé sa femme à la maison. Les hommes, est-ce qu'on peut faire ça? On peut vraiment faire ça. Suivez d'abord la vidéo, la famille. É verdade isso aí. Noiva. Abre. Por que ela está fugindo? Está a abrir por quê? Deixa ela filmar ela também. Exatamente. Ela não tinha conhecimento de que ele é casado. Está acontecendo. Está a acontecer agora. Está a acontecer. Neste exato momento. O brigadista que foi solto Pardilho. Aqui o noivo. Está acontecendo. Está acontecendo agora. Saiu da cadeia, deixou a esposa, a criança. E hoje está a casar. Pardilho, está aí. É em direto agora. Pega o gás, pega! Não tenha medo, pá! Pega, pá! Não vai fazer nada, isso aí! Não vai fazer nada! Nossa! Alô, ei! Alô! Pega ele, pá! Ai, toma de amor! É o seguinte, o homem esteve preso um determinado tempo. A situação que está a acontecer aqui é que 4 meses envolvidos, mandando, fingindo para a esposa que ainda estava preso. E a esposa, pensando que ele está preso, está aqui hoje a casar com outra mulher.
E tendo também contraído um empréstimo na ordem de 300 mil meticais na sogra, neste caso a esposa. O casamento já foi bom. O noivo está a fugir porque a esposa chegou na igreja. Ele está a casar com a amante, neste caso. Ele tem uma família, fingiu estar preso, contraiu um empréstimo na sogra, com os nomes da sogra, na ordem de 300 mil meticais. E hoje está aqui a casar com uma outra mulher. Conheceu-se há menos de 3, 4 meses. E a noiva saiu, fugiu, para não poder se expor. A noiva está escondida nesse lugar. Não façam isso. Mano, nós vamos de padeiro. Vamos de padeiro. Vamos de padeiro. Pega, você cara. Não, eu quero saber onde está o telefone. Ali, a esposa está aqui. Está aqui, está a rasgar. Vamos, aí, a esposa real, a mãe grande, parou o casamento, está aqui, está a destruir, em direto, neste exato momento, está aí, vamos, está aí a esposa real, está aí, a tirar o nome, a placa, está aqui, Paula e Fan. Tá e Fanes estavam a contrair o matrimônio. A esposa está aqui. Masango. Masango. Vamos lá. Partilhem. Não partam, cara. Já falei. Já põe o seu telefone. Não, isso é, deixa, não leve isso. Não, lá dentro, devolve lá dentro. Não façam isso, devolvam, não. Essas placas, devolve ali dentro. Bonjour et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Nous avons suivi cette vidéo ensemble avec vous. Franchement, les hommes, nous ne savons pas ce que vous voulez. Vous voulez quoi, en fait? Cet homme a laissé sa femme à la maison. Il est allé se marier à une autre femme. Selon les explications sur un live, dans un live plutôt, le type en question était en prison. Quand il est sorti de la prison, sa femme n'était pas du tout au courant. Que sa famille qui était au courant et ses amis. Comment il s'est rencontré? Il a rencontré cette femme qui est Paola qui venait d'épouser. On ne sait pas. Mais vous savez, dans chaque situation, Dieu envoie toujours des gens pour vous sortir de là où vous êtes. La femme ne sachant rien du tout, absolument rien de son mari. Et c'est comme ça que les amis ont informé à la femme que ton mari n'est plus en prison. Ça, ce sont les explications des autres. Ton mari n'est plus en prison, ton mari est déjà sorti. Au moment où nous vous parlons, ton mari va se marier le dimanche le 29, hier.
c'est le jour où cet homme s'est marié à Paola. Ils l'ont donné le jour, l'heure et comment ça va se dérouler, où ça allait se passer, tout. La femme s'est arrangée avec la presse parce que l'histoire se passe à Mozambique. Ce sont des Mozambicains. La femme se prépare avec la presse, avec tout le monde. Apparemment, c'est aussi une femme qui connaît beaucoup de choses en fait, parce qu'elle a mené toute l'équipe derrière elle. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à l'église. La femme a amené des preuves pour montrer qu'elle était en couple avec cet homme. Elle a même montré des conversations qu'elle conversait avec la famille de ses maris, de cet homme en question. En fait, ce que moi je voulais savoir, est-ce qu'ils étaient vraiment mariés ou ils étaient juste en couple? Parce que là, je ne sais pas s'ils étaient mariés. Elle a sorti des documents là, je ne sais pas, peut-être ça prouvait que elle était mariée légalement à cet homme. Mais ce qui s'était dit dans les documents, on n'a pas su cela. Mais elle expliquait et le message qu'elle causait avec la famille de son mari et son mari lui-même. Et c'est comme ça que les amis l'ont appelé pour lui dire tout ça là. Le jour J, la femme débarque à l'église. Il pose la question à l'homme. L'homme ne sachant quoi dire. Et c'est comme ça que la bagarre a commencé. La mariée a pris fuite. Mais après cela, le mariage s'est quand même fait. Ça se passait. Parce que après cela, il y a eu des vidéos où j'ai vu l'homme et la femme aller finir leur union. Le reste, nous ne savons pas ce qui va se passer après. Nous ne savons absolument rien du tout. Alors, dans cette vidéo, je voulais dire aux hommes, en tout cas, il est difficile de condamner, hein, surtout ce qui se passe dans des relations, dans des couples. Il est difficile de condamner, dire non, mais cet homme, il n'est pas gentil, pourquoi il a fait ça à cette femme? Ils sont restés pendant longtemps et peut-être. Ce qui se passe dans des couples, nous ne le savons pas. Ce qui se passe dans deux couples, on n'est pas du tout au courant de ça. Alors, on ne peut pas venir commencer à condamner parce qu'il y a des gens qui ont condamné la femme. Pourquoi elle a fait ça? Elle ne pouvait pas faire ça, elle n'allait pas faire ça. Elle a mal fait de venir débarquer à l'église pour faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont condamné la femme. Il y en a aussi qui ont condamné l'homme. Mais vous savez, quand la chose ne vous est pas arrivée, vous êtes libre de parler parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Quand la chose ne vous est jamais arrivée, si ce n'est pas votre cas, il est si facile de condamner les gens, de dire écoute, voilà pourquoi tu as fait ça, pourquoi. Mais si cela t'est arrivé, la réaction que tu auras en ces moments-là, je te dis, tu ne seras pas en mesure de te condamner toi-même. Aucune femme n'acceptera voir son mari aller épouser une autre femme ailleurs. Aucune femme. Vous ne savez pas comment ça fait mal d'entendre que l'homme avec lequel tu passes ton temps, tu as passé toute ta vie, quelques années avec cette personne-là, et cette personne-là te laisse pour une autre. Vous ne savez pas ce que ça fait. Si même les gens qui ne sont pas restés ensemble peuvent sentir quelque chose en eux, à combien plus forte raison les gens qui sont restés ensemble pendant des années, même pendant une année, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous le savez, mais vous l'ignorez. Vous le savez, mais vous faites l'hypocrisie. Ce n'est pas bien. Vous le savez, mais vous cherchez à faire l'hypocrisie, à vous cacher derrière pour dire non, il ne fallait pas,
il a mal fait ou elle a mal fait. Si c'était moi à sa place, je n'aurais pas dû faire ça. Tu allais le faire. Les hommes, arrêtez. Si tu ne veux pas d'une personne, dis-lui en face. Dis-lui que je ne veux plus de toi. On doit se séparer parce que ça ne marche plus entre nous deux. Ou ça ne va plus marcher parce que je ne sens pas de l'amour pour toi. Je sais que c'est aussi difficile à avaler. Mais dites à la personne que tu ne l'aimes pas, même avant d'aller épouser une autre. Comme tu étais déjà sorti de la prison, si réellement tu étais dans la prison, selon les explications des gens, si réellement c'était le cas, comme tu étais déjà sorti, c'était un moyen pour toi d'appeler la femme et lui dire, Madame, je pense que je suis déjà sortie de la prison. Je pense que je ne peux pas continuer avec toi vu que tout ce qui s'était passé entre nous, voilà. Parce que nous ne savons pas la raison pour laquelle l'homme était dans la prison. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a poussé l'homme d'aller épouser une autre femme. Cependant, sa femme était encore en vie. Elle est même jeune d'ailleurs. Nous ne savons pas. Alors, arrêtons de juger et les hommes, faites les choses dans le bon. Et nous, en tant qu'humains aussi, faisons les choses dans les bons afin de ne pas blesser l'autre. Parce que si c'était votre cas et que c'est là vous étiez arrivé en fait, vous aurez réagi de la même manière. La réaction de la personne, d'une personne et d'une autre, dépend de comment la personne prend la chose. Alors, arrêtez vraiment de juger certaines choses que vous voyez, certaines réalités que vous voyez sur les réseaux sociaux. Arrêtez de juger cela par rapport à vous. Arrêtez vraiment. Vous ne savez pas la peine que ça cause aux autres. Voilà, soyons vrais, vraiment vrais avec les gens avec qui nous vivons. Soyons vraiment vrais avec eux. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que cette vidéo aide une personne à comprendre comment faire certaines choses, d'arrêter de rêver dans la vie, ce n'est pas du tout bien. Quand tu sens que ça ne marche plus avec la personne, appelle la personne, dis-lui en face que je ne veux plus continuer avec toi, ou si tu n'as pas le courage de lui dire en face, dis-lui même au téléphone, dis-lui que je sais qu'on vient de loin, on a commencé ce qu'on avait commencé, ça n'a pas abouti à quelque chose de bien, je pense qu'on doit arrêter par ici. Trouve-toi quelqu'un et moi aussi je me trouve quelqu'un et la vie continue en fait. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous sur Efata Télévision, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. Si vous avez des publicités, n'hésitez pas de nous appeler, de nous contacter. Nous ferons un travail pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.